Chaque semaine, vous achetez du poulet. Vous le mettez dans le chariot presque automatiquement. C'est pratique, économique, sain, ou du moins c'est ce que vous croyez, parce que ce que je vais vous dire change complètement la façon dont vous regarderez ce paquet dans le rayon réfrigéré. En 2024 et 2025, 3 enquêtes indépendantes menées par des organisations de consommateurs et des chercheurs d'universités européennes ont analysé plus de 1200 emballages de filets de poulet dans des supermarchés à travers toute l'Europe. Le résultat a été dévastateur. Plus de 90% des filets de poulet disponibles dans les supermarchés français présentent une maladie musculaire appelée white striping, des raies blanches de graisse et de tissu cicatriciel qui remplacent les fibres musculaires. Ce que vous croyez acheter n'est plus un choix sain. Il y a 5 supermarchés que vous devez connaître, ceux où le problème est documenté et confirmé par les données. À la fin, je vous montre aussi où l'acheter à la place, parce que la solution existe et elle est concrète. Numéro 1, Lidl est là où tout a commencé. C'est de là que part l'enquête qui a changé la façon dont l'Europe regarde le poulet de supermarché. Entre décembre 2023 et janvier 2024, l'organisation italienne SR Animali a analysé plus de 600 emballages de filets de poulet de marque Lidl dans 38 points de vente de 11 villes. Le résultat, 90,75% des emballages présentaient du white striping, 9 sur 10. La même formule s'applique en France où Lidl utilise les mêmes spécifications d'achat au niveau européen. Pour comprendre ce que cela signifie, vous devez savoir une chose sur le poulet que nous mangeons aujourd'hui. Au cours des dernières décennies, l'industrie avicole a sélectionné des races qui poussent à une vitesse extrême. Les plus répandues s'appellent Ross 308 et Cobb 500. Ces animaux sont abattus après 35 à 40 jours de vie. Ceux sont encore des poussins. Quand ils arrivent à l'abattoir, ils grossissent de 50 à 60 grammes par jour. Le problème est biologique. La poitrine grossit si vite que le système circulatoire ne peut pas suivre. Les muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène, les fibres musculaires meurent et à leur place se forment de la graisse et du tissu cicatriciel, les raies blanches sur la viande. Des chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ont confirmé que chez les poulets à croissance rapide, les poitrines présentent des dépôts de graisse intramusculaire tout à fait anormaux pour des animaux aussi jeunes. L'ANTS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, établit qu'un filet de poulet sain devrait contenir 0,8 g de graisse pour 100 g de viande. Les tests indépendants réalisés sur des produits disponibles en France ont relevé une moyenne de 1,6 g, le double de la valeur correcte. Certains échantillons ont atteint 2,5 g, soit 3 fois la valeur correcte. Ce qui rend le cas Lidl encore plus difficile à accepter, c'est de lire les étiquettes sur ces mêmes emballages, produits certifiés, filières contrôlées, lumière naturelle, enrichissements environnementaux pour favoriser les comportements naturels. Des mots rassurants qui ne correspondent à rien de concret à l'intérieur de l'emballage. Il y a un détail qui rend tout cela encore plus grave. Lidl France a adhéré au European Chicken Commitment, le standard européen qui exige des races à croissance lente et un abattage pas avant 56 jours. Mais cette adhésion reste partielle et incomplète selon les derniers rapports de suivi. La même entreprise, la même enseigne, des engagements qui ne se traduisent pas toujours dans les rayons. Avant de continuer la vidéo, je veux vous rappeler qu'à 100 000 abonnés, je ferai un concours avec des prix où je donnerai plusieurs bons de réduction. Pour différents supermarchés. Abonnez-vous, il ne manque plus grand chose, et écrivez-le dans les commentaires. Numéro 2, Leclerc. Le deuxième nom est celui qui pour beaucoup de Français représente le supermarché de confiance du quartier. Leclerc est le leader de la grande distribution en France avec plus de 700 hypermarchés et supermarchés dans tout le pays, une présence incontournable dans le caddie français. Dans des enquêtes menées sur le marché européen, les filets de poulet de marque propre Leclerc ont montré du white striping dans plus de 90% des cas, avec presque la moitié des échantillons à des niveaux graves de la myopathie, niveau 2 ou 3 sur une échelle de 3. Le niveau grave signifie des raies blanches d'au moins 1 mm d'épaisseur qui couvrent au moins les 3/4 de la surface du muscle. Ce n'est pas un défaut marginal, c'est une dégradation structurelle de la viande. Les tests de laboratoire ont trouvé dans le filet de poulet de marque propre Leclerc 2,2 g de graisse pour 100 g, presque 3 fois la valeur de référence. Leclerc est le premier distributeur français avec une influence énorme sur la filière, suffisante pour imposer des standards plus élevés à ses fournisseurs.
il ne le fait pas. Il n'a pas adhéré au European Chicken Commitment, ne s'est pas engagé publiquement à passer à des races à croissance lente, et n'a communiqué aucun plan de transition. Il s'approvisionne auprès des mêmes entreprises qui dominent le marché avicole français, LDC Group, Doux et Gastronome, entre les principaux fournisseurs conventionnels avec les mêmes méthodes intensives. Quand Leclerc, Carrefour, Lidl, Aldi et Intermarché s'approvisionnent tous aux mêmes sources, le résultat est prévisible. La même qualité, les mêmes problèmes, le même poulet sous des étiquettes différentes. Mais il y a quelque chose qui rend la situation de Leclerc particulièrement dissonante. Son marketing construit tout sur le concept de produits français, de qualité locale, de produits proches du consommateur. Le message implicite est toujours le même. Nous sommes différents, nous contrôlons, nous garantissons. Ce 90% d'emballage avec du white striping raconte une histoire très différente de cette publicité. Numéro 3. Carrefour. Le troisième point est peut-être le plus inconfortable de tous, parce que Carrefour n'est pas seulement un supermarché, c'est une enseigne qui, dans ses communications publiques, affirme depuis des années mettre la qualité des produits et la transparence envers le consommateur au centre de sa politique d'entreprise. Dans des enquêtes menées sur le marché européen, 90% ou plus des filets de poulet de marque propres d'enseignes comme Carrefour présentaient du white striping. Il y a un détail qui aggrave les données. Beaucoup d'emballages de filets de poulet sont présentés avec une surface translucide et des étiquettes de grande taille qui rendent difficile la vision de la viande de l'extérieur. Quand l'analyse a été restreinte aux seuls échantillons correctement visibles, le pourcentage est monté à 96%, avec 55% des échantillons au niveau grave, le plus élevé parmi toutes les enseignes analysées. Carrefour s'est engagé rhétoriquement sur des principes de qualité, mais en pratique, il s'approvisionne auprès des mêmes filières intensives que la concurrence. Sa ligne bio et premium représente une fraction minimale des ventes totales. La grande majorité du poulet Carrefour provient des mêmes filières intensives que les autres. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce qu'il y a à savoir dans un seul guide pratique, le code des courses. 120 pages où je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser. Plus et bien d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Vous le trouvez via le lien dans la description. Numéro 4, Intermarché. Ici, la discussion devient plus nuancée parce que Intermarché a une réputation différente des autres. La coopérative des mousquetaires se présente comme le champion du producteur français, du circuit court, du terroir. Beaucoup de Français, notamment en zone rurale et périurbaine, le choisissent précisément parce qu'ils font confiance à cette image de proximité. Le raisonnement est compréhensible. Si je choisis le supermarché du producteur français, j'achète forcément quelque chose de mieux. Les données ne confirment pas cette idée. Pas sur le poulet. Les tests réalisés sur les produits de marque propre Intermarché ont montré du white striping dans 93 à 96% des emballages, avec des valeurs de graisse de 2,3 à 2,5 grammes pour 100 grammes, le triple de la valeur correcte. L'image de proximité avec le producteur ne se traduit pas en meilleure qualité de la viande tant que la filière de base reste la même. Une nutritionniste oncologue de l'université Paris-Saclay a expliqué à 60 millions de consommateurs que le problème n'est pas seulement la quantité de graisse, mais leur qualité. Le poulet intensif d'aujourd'hui est fortement déséquilibré vers un excès d'acides gras pro-inflammatoires oméga 6, lié à l'alimentation des animaux et aux méthodes d'élevage. Vous payez un prix en apparence raisonnable pour une viande avec 3 fois plus de graisse qu'elle ne devrait en avoir, avec presque toute la surface du muscle marquée par une dégénérescence tissulaire. C'est-à-dire que vous payez 2 fois, à la caisse et dans l'assiette. Numéro 5. Aldi et Leader Price. Ici nous mettons ensemble 2 noms parce qu'ils représentent la même logique appliquée à la même filière. Aldi est l'un des plus grands discounters en France par nombre de points de vente. Leader Price, désormais intégré au réseau Casino, est également fortement présent dans tout le territoire. Les deux concurrencent sur le prix comme argument principal et les deux sur le poulet montrent les mêmes résultats. Les tests de laboratoire ont montré que le filet de poulet de marque propre des discounters français contient 2,0 à 2,1 g de graisse pour 100 g, 150 à 100, 62% de plus par rapport à la valeur de référence.
De plus, des contrôles antérieurs de la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, ont trouvé dans des échantillons de poulet de discounters une contamination par salmonelle. La mathématique du discounter est simple. Pour vendre du poulet à 4 à 5 euros, le kilo, quelqu'un doit couper quelque part. Sur la race, on utilise celles à croissance ultra rapide. Sur la densité, 20 poulets par mètre carré, le maximum légal autorisé. Sur le temps, abattage le plus tôt possible. En 2024, en France, plus d'1 milliard de poulets ont été abattus. La majorité de ces animaux n'a jamais vu la lumière naturelle de façon adéquate, n'a jamais eu suffisamment d'espace pour se déplacer, n'a jamais vécu assez longtemps pour développer des muscles sains. Le résultat est une viande techniquement légale, mais nutritionnellement vidée. Ce n'est pas une opinion, ce sont les grammes de graisse dans les tests de laboratoire. Ce que personne ne dit jamais, c'est ceci. Cette viande à bas prix n'est pas nécessairement une économie, c'est un échange. Moins de dépenses à la caisse, moins de valeur dans l'assiette chaque fois que vous la mettez sur la table. Ni Aldi ni Leader Price ne fournissent de transparence sur la filière. Les étiquettes indiquent une origine française ou européenne, mais ne précisent pas les races utilisées, les jours d'élevage ni les conditions. Cette vagueur n'est pas un hasard, c'est un choix. Voilà les 5. Maintenant, la partie qui vous intéresse. Probablement le plus, ou l'acheter à la place. En Europe, le European Chicken Commitment a été adopté par 394 entreprises. En France, la situation est en mouvement, mais les alternatives existent déjà si vous savez où chercher. Le European Chicken Commitment exige des races à croissance lente, un abattage pas avant 56 jours, une densité maximale de 30 kg par mètre carré au lieu des 42 par défaut, de la lumière naturelle et un enrichissement environnemental. C'est un standard concret, pas des mots dans un communiqué de presse. LDC Group, le premier producteur avicole français, a lancé une gamme à croissance lente sous le label Le Gaulois, élevé en liberté et poulet fermier, label rouge. Cherchez ces labels chez Monoprix, dans les rayons bio de Carrefour et chez les crémiers fromagers de vos marchés. Les produits avec la mention élevé minimum 81 jours ou croissance lente offrent une garantie vérifiable. Le label rouge. Volaille est le standard français le plus exigeant avec un minimum de 81 jours d'élevage, des races à croissance lente et des densités inférieures. Disponible dans la grande majorité des supermarchés français, il représente l'alternative la plus accessible et la plus répandue. Les marchés locaux et producteurs directs restent la source la plus sûre si vous connaissez directement le producteur. Un poulet fermier élevé 90 à 120 jours n'est pas comparable à un poulet industriel de 38 jours, ni en texture ni en profil nutritionnel. Les magasins bio, Biocoop, La Vie Claire, Naturalia proposent du filet de poulet avec certification biologique où le règlement européen exige implicitement une croissance plus lente et des densités moindres. La différence entre le poulet à croissance lente et celui élevé de façon intensive est concrète et mesurable. Les poulets à croissance lente sont abattus après au moins 56 jours, souvent 80. Leur poitrine croît à un rythme compatible avec le système circulatoire. Les fibres musculaires reçoivent suffisamment d'oxygène. Le muscle reste du muscle, il ne se transforme pas en graisse et en cicatrices. Le surcoût, les chercheurs européens l'estiment à environ 18% au-dessus du prix final, n'est pas une somme prohibitive pour une famille française moyenne quand on parle de quelques euros par mois. Comment reconnaître le bon poulet devant le rayon ? 6 règles pratiques applicables maintenant. Première, regardez la viande à travers l'emballage. Si vous voyez des raies blanches qui courent parallèlement aux fibres musculaires, c'est du white striping. Plus elles sont épaisses et nombreuses, plus la qualité était mauvaise. Si la moitié de l'emballage est blanche, remettez-le en rayon. Deuxième, vérifiez la couleur de fond. Un filet de poulet sain est d'un rose uniforme. Des zones jaunâtres ou très claires peuvent indiquer une accumulation de graisse intramusculaire. Troisième, lisez les jours d'élevage. Élevés minimum 81 jours ou croissance lente sont de bons signaux. Les poulets conventionnels sont abattus à 35 à 42 jours. La différence se voit et se ressent dans la viande. Quatrième, lisez la liste des ingrédients. Un filet de poulet frais devrait contenir seulement du poulet. S'il y a des additifs, de l'eau ajoutée, des correcteurs d'acidité, vous achetez un produit transformé, déguisé en frais. Cinquième, considérez le prix comme indicateur, pas comme règle absolue. Un poulet en dessous de 6 à 7 euros le kilo provient presque certainement d'élevage intensif avec des races à croissance rapide. Sixième, privilégiez les morceaux entiers aux produits transformés, les filets pré-tranchés, les aiguillettes, les escalopes
prêtes à cuire, ils cachent la qualité réelle de la viande sous le sel, les graisses ajoutées et les additifs. La poitrine entière vous donne beaucoup plus d'informations sur ce que vous achetez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la vidéo vous a certainement intrigué. Je vous rappelle donc que j'ai créé le code des courses, le guide complet avec tout ce qu'il vous faut pour ne pas vous faire avoir au supermarché. 120 pages, lien dans la description. Récapitulons. 5 supermarchés avec des données vérifiables et publiques. Lidl, 90,75% de white striping. Enquête de 2024. La même formule appliquée dans tous les pays où il ne s'est pas pleinement engagé dans l'ECC, dont la France. Leclerc, plus de 90% de white striping et 2,2 g de graisse dans les tests de laboratoire. Le premier distributeur en France sans aucun engagement public envers des standards supérieurs. Carrefour, les données montent à 96% sur les échantillons correctement évaluables, avec plus de la moitié au niveau grave. Intermarché, 93 à 96% de white striping et les valeurs de graisse sont parmi les plus élevées de tous les échantillons testés, malgré l'image de proximité avec le producteur. Aldi et Leader Price, valeur de graisse plus de 150% au-dessus de la valeur correcte et zéro transparence sur la filière. Les alternatives existent, label rouge volaille, le Gaulois fermier, producteurs locaux certifiés, BioCoop. Les TA ne sont pas parfaites, coûtent un peu plus cher, mais respectent des critères vérifiables, pas des promesses. Le point essentiel n'est pas d'arrêter de manger du poulet. Le point essentiel est d'arrêter d'en acheter sans savoir ce que vous mettez dans le chariot. La prochaine fois que vous serez devant ce rayon réfrigéré, arrêtez-vous 3 secondes, regardez la viande, cherchez les raies blanches, lisez les jours d'élevage. Ce choix fait la différence, pas seulement pour vous, mais aussi pour la façon dont ce système fonctionne.